Bienvenue à Mi-Balance pour votre tirage pour ce mois de juillet 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, à Mi-Balance, on va commencer par tirer pour vous un message général pour ce mois de juillet avant de faire votre tirage ici. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant une carte pour vous. Donc, restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Allez, c'est parti. Amis Balance, signe solaire, lunaire ascendant. Quel est le message général pour vous pour ce mois de juillet 2024? N'oubliez pas de regarder vos tirages été 2024 disponibles sur ma chaîne YouTube Aline Medium. Allez, c'est parti. Balance, signe solaire, lunaire ascendant. Votre message, vous avez l'homme. Ouh, ami Balance. Ok, donc l'homme, ça peut représenter bien un homme en particulier dans votre vie, ou vous, si vous êtes un homme ici. Il y a la question aussi peut-être du père, de la figure paternelle ici. Ok, je vais clarifier. Tiens, ami Balance. Et on a la vieillesse. D'accord, donc on me parle quand même d'un homme peut-être plus âgé que vous ici, qui manifestement aura un rôle important. Ok, on y va, ami Balance. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous sur ce mois de juillet. Il y a peut-être un homme dans votre famille qui aurait des problèmes de santé. Ok, on y va, ami Balance. Signe solaire, lunaire ascendant, votre tirage pour ce mois de juillet, vous avez, alors pour le passé, l'as de denier, excellent, le pape, ok, et la 5 d'épée ici. Pour le présent, ami Balance, le roi de denier, d'accord, la 9 de bâton, ok, et la 2 de coupe. Ok. Pour le futur, ami Balance, le monde, excellent. La 9 d'épée et le roi d'épée ici. Ouais, pour certains, pardonnez-moi, je ressens vraiment le... ça peut être un père, ça peut être quelqu'un, un grand-père, enfin une figure masculine ici dans votre famille qui pourrait effectivement avoir des problèmes de santé. Ok. On y va, ami Vierge, ami Balance, pardonnez-moi. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'as de denier. Elle nous parle de nouveaux départs concrets, de cadeaux de l'univers, de sommes d'argent, d'abondance, d'une somme qu'on reçoit ici. Mais ça peut être aussi, avec cet alignement du pape et la 5 d'épée, eh bien, une opportunité d'évolution, une opportunité de promotion ici, qui met fin peut-être à des conflits comme si on trouvait un accord. Peut-être qu'on trouve un accord au niveau professionnel, une indemnité de départ, la fin de quelque chose, ici, pour certains. Est-ce qu'il y avait des conflits d'ego dans une situation liée à de l'argent, à un patrimoine familial? J'ai l'impression que voilà, on va solutionner les choses. Vous allez pouvoir accéder ici à cet as de denier. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, c'est vraiment très spécifique comme tirage. Et pour d'autres, je vois vraiment un engagement dans une relation entre cet as de denier et ce pape ici. On fait évoluer les choses, on s'engage, il y a peut-être vraiment quelque chose de fort dans le pape, ça peut nous parler même de mariage. Ok. On va clarifier l'énergie du 5 d'épée, c'est vraiment curieux qu'elle soit ici, cette 5 d'épée. On parle d'une opportunité professionnelle également, et on a la 4 d'épée ici. La 4 d'épée, j'entends vraiment la fin de contrat, comme si on trouvait un accord sur une fin de contrat avec cette somme d'argent, cette indemnité de départ. Pour certains, peut-être que vous partez à la retraite. La 4 d'épée, elle nous parle de régénération, de relaxation,
Euh, pour certains, j'entends cette notion de silence. C'est peut-être quelqu'un dont vous n'aviez pas de nouvelles depuis longtemps. Manifestement, vous allez en avoir ici. Ok? Avec une proposition concrète, une opportunité concrète ici. D'accord. La première carte que vous avez pour le présent, c'est le roi de denier. Le roi de denier, il est dans sa sécurité financière et matérielle, c'est un visionnaire, il est dans ses projets, ça représente aussi l'énergie du signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Avec cet alignement de la 9 de bâton et de la 2 de coupe, on vous dit de persévérer ici. La 9 de bâton, c'est l'énergie du guerrier blessé. Donc il a connu des challenges, il a connu des difficultés, mais il a persévéré et aujourd'hui il est dans cet état d'abondance financière et matérielle, de projet long terme, de vision long terme pour soit au niveau professionnel avec ce contrat dans la 2 de coupe, cette association, ce partenariat qui lui permet de surmonter peut-être des difficultés ici, même s'il en a, pardonnez-moi cette expression, il en a chié. Ok, mais aujourd'hui, il est dans son abondance et dans sa stabilité. Ou par rapport peut-être à une relation amoureuse qui a eu vraiment, qui a connu certains challenges, certaines difficultés, et aujourd'hui les choses se stabilisent. On est vraiment sur l'amour, la connexion, l'intimité, cœur à cœur. J'entends cœur à cœur, on marche ensemble, cœur à cœur dans la vie, malgré les challenges, malgré les difficultés qu'on a surmontées. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez déjà surmonté à mi-balance. On va clarifier l'énergie de la 9 de bâton. Allez, c'est parti. Et on a la 7 de bâton. On voit bien qu'il y a eu des luttes, il y a eu... on s'est acharné, on n'a rien lâché. Vraiment, ça peut être sur un plan professionnel, vous n'avez rien lâché. Ici, par rapport à un contrat, une association, un partenariat, qui vous permet voilà, une certaine réussite, ici une certaine abondance, un certain sens de stabilité, de richesse, pourquoi pas. On n'a rien lâché et ça paye. Voyez, on est enfin dans une phase beaucoup plus positive et constructive de notre vie dans ce roi de denier. Où ça peut être, voilà, vous n'avez rien lâché et ça y est, vous trouvez ce contrat de travail, cet accord commercial, voilà, qui vous permet, cette association qui vous permet d'accéder à une certaine abondance ici. Ok. La première carte que vous avez pour le futur, c'est le monde. Ça vous parle d'accomplissement, de réussite, de succès, de bonheur, mais aussi de fin de cycle, avec ce sens vraiment de réussite et de leçons apprises. Avec cet alignement de la 9 d'épée et du roi d'épée, moi j'ai vraiment l'impression d'une communication, peut-être quelqu'un qui est loin de vous. Et peut-être une nouvelle que vous allez apprendre qui va, voilà, qui va pas être agréable à mi-balance. Manifestement, j'ai l'impression que c'est lié à cet homme. Si vous avez un ami, un parent qui est à l'autre bout du monde, qui a des problèmes de santé, ça peut vous stresser, ça peut vous angoisser ici dans la 9 d'épée. Gardez votre sang-froid dans ce roi d'épée. C'est comme si finalement, ce que je ressens, c'est ok, tout va bien dans ma vie, professionnellement je m'accomplis, je suis dans une abondance, et paf, il y a cette nouvelle-là qui me donne des insomnies, qui m'angoisse, qui me stresse. Et on vous dit vraiment de garder votre sang-froid à mi-balance. On va clarifier l'énergie de la 9 d'épée. Et on a l'étoile. Et ouais, l'étoile, c'est quand même une énergie de guérison. Gardez foi, restez optimiste. Gardez foi en l'avenir. Il y a peut-être un projet, j'entends, lié à une expatriation, lié à un voyage qui peut vous stresser, vous angoisser. On a aussi le signe d'air ici, Verseau, Balance ou Gémeaux, qui peut être concerné. Mais ayez confiance, gardez foi, soyez optimiste. On va clarifier l'énergie du monde à mi-balance pour vous ici. Et vous avez le cavalier de denier. Ouais, on a une opportunité ici de réussite, de projet, de voyage. C'est quelque chose qui va se concrétiser. Mais c'est quelque chose sur un long terme. C'est pas quelque chose de court terme. Ça peut être une installation à l'étranger, ça peut être un projet
qui implique une certaine reconnaissance publique. Voyez, ça peut être un déménagement ici, d'où cette énergie peut-être de stress et d'angoisse. Mais ayez confiance, gardez votre sang-froid. On va clarifier l'énergie du roi d'épée pour vous, ami balance, signe solaire, lunaire ascendant. On y va. Et on a la 10 de coupe ici, le bonheur, l'amour, la vie de famille, l'épanouissement. C'est vraiment le bonheur total ici, peut-être avec un signe d'air. Donc balance, verseau ou gémeaux. Gardez foi en vos rêves. Gardez votre sang-froid. Parce que ça va se concrétiser, ça va réussir pour vous. Allez, amis balance, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis balance, signe solaire, lunaire ascendant. La réponse, vous avez la patience. Tout vient à point, à qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Exact, gardez confiance. Voilà, mi balance. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.